Mais je pense qu'on a oublié, puis on s'est pas fait enseigner à gérer nos propres émotions devant quelqu'un qui a ses émotions et qui les vit, au sens où regarder pleurer quelqu'un qu'on aime, c'est pas quelque chose qui est facile ni confortable, euh, parce que ça nous fait vivre. Bonjour, bonjour les parents. Nous revoici avec un nouvel épisode de notre balado. SOS Dodo, percevoir le dodo au-delà des stratégies. Et puis aujourd'hui, Karel, là, on va vraiment percevoir le dodo au-delà des stratégies. Ah, c'est parfait. Parce que je nous amène toutes les deux dans un sujet qui est très, très chaud, qui est d'actualité, que les parents se questionnent, que de la désinformation, qui cause de l'anxiété, de l'angoisse, de l'impuissance. C'est épouvantable, hein? Et du manque de sommeil, sûrement. Et du manque de sommeil aussi. Écoute, on va parler de ces deux mots-là. Laisser pleurer. C'est croustillant, j'aime ça. Ouais, t'aimes ça. Alors, laisser pleurer au dodo, ben, c'est la hantise de tous les parents. Alors, on va essayer de mettre un peu de lumière sur ces deux petits mots-là qui tuent énormément, dans le fond, la volonté des parents de permettre aux enfants de développer des bonnes habitudes, puis en même temps, ben, qui détruit le sommeil parce que il n'y a plus personne qui dort. Je pense qu'on va surtout recadrer l'expression. Ah, ça, Parce qu'on a associé quelque chose à cette expression-là qui est vraiment très péjorative, je pense. Et puis je pense qu'on va juste recadrer la définition, qu'est-ce que ça veut dire. Oui, puis en même temps, de recadrer, ben écoute, on rentrera pas sur le sujet, on se présente, parce que là, c'est tellement un sujet chaud qu'on a le goût de partir. De tout se lancer. Se lancer. Alors, je suis Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Ça fait près de 25 ans que j'accompagne des familles dont les bébés vont pleurer dans leur lit, puis des parents qui sont démunis, puis comment on peut faire pour les amener à bien dormir, puis créer une harmonie familiale autant de nuit que de jour. C'est excellent. Moi, mon nom, c'est Karel Langevin. Je fais de la programmation neurolinguistique. Ben, je suis formée là-dedans. Ce que je fais, c'est du coaching relationnel. Moi, ma job, c'est de coacher mes clients à bonifier leur façon de connecter. Donc, ce sujet-là est vraiment très dans mes cordes. Ouais. Le sujet d'aujourd'hui, parce qu'on s'entend qu'un bébé qui pleure dans son lit, ben, la connexion que le parent perçoit est peut-être pas adaptée puis ajustée à la perception de la circonstance qui est en train de se vivre. Exact. C'est ça. Fait que là, ça, c'est des mots, moi, que j'entends, Karel, 22 fois par jour. C'est sûr. Laisser pleurer. Puis là, ben, faut-tu laisser pleurer? Puis elle a laissé pleurer. Puis j'ai entendu, il l'a laissé pleurer. Puis t'es-tu en train de me dire de le laisser pleurer? Puis, alors, laisser pleurer en partant. Toi, là, qu'est-ce que ça sonne chez toi quand Non, mais t'entends? j'aimerais ça que tu me dises qu'est-ce que ça sonne chez les parents qui disent ça. OK. En premier. En premier. Alors, ben, écoute, en fait, ça sonne dangereux. Ouais, ça, qu'est-ce qu'ils veulent dire entre les lignes quand eux, ils disent « laissez pleurer mon enfant ». OK, mais c'est pas qu'est-ce qu'ils disent entre les lignes, OK? C'est qu'est-ce qu'ils ont entendu d'autres. Mais peu importe. Okay. C'est quoi leur définition à eux? Ben, leur définition à eux, en fait, ils utilisent ce mot-là pour parler de leur impuissance puis du dommage que ça cause à un enfant. On est vraiment à côté de laisser pleurer, là. On n'est même plus dans l'action de laisser pleurer. On est ben, dans l'effet, on est dans une projection, on n'est pas dans la réalité pour moi. Ben, en fait, laisser pleurer, là, moi, si je me place dans la peau d'un parent, puis que on me dit, ben, laisse pleurer ton enfant, t'es en train de me dire d'être un parent négligent. Ah, c'est ça. Moi, j'ai une complète autre définition. Ben, c'est quoi la tienne? Parce que je veux dire que 100% des parents, c'est ça qu'ils portent. Non, je comprends. Non, mais c'est sûr, je comprends absolument. En fait, n'importe qui, c'est sûr que bon, avec notre enfant, puis je suis pas parent encore, je n'ai pas expérimenté, oui. Mais c'est différent. Mais je pense que c'est là où on est le plus émotionnellement impliqué, fait que c'est le plus challengeant. Mais je pense qu'on a oublié, puis on s'est pas fait enseigner à gérer nos propres émotions devant quelqu'un qui a ses émotions et qui les vit, au sens où regarder pleurer quelqu'un qu'on aime, c'est pas quelque chose qui est facile ni confortable,
parce que ça nous fait vivre de l'impuissance, ça nous fait vivre, en fait, ça nous fait vivre un paquet d'affaires. Puis, dans le fond, on voudrait juste que la personne arrête de pleurer et qu'elle se sente mieux instantanément. Et ce n'est pas ça, la réalité. Dans le sens, quand une émotion, c'est quelque chose qui est irrationnel, c'est pas quelque chose qui a besoin c'est pas un problème qui va être résolu instantanément. Non. On s'entend. Puis là, je parle pas d'une émotion d'un bébé qui pleure dans son lit, là. Après ça, toi, tu feras le lien. Mais là, j'ai perdu mon fil. C'est pas quelque chose qu'on doit régler. Non, c'est pas un problème à résoudre. C'est ça. C'est pas un problème à résoudre. Est-ce qu'on peut juste être présent et écouter et connecter dans le silence avec la personne, juste émotionnellement parlant, être dans l'être, être présent. Entendre. Parce que c'est la même chose, tu sais, écouter passivement versus écouter activement. Quand on écoute activement quelqu'un, on n'est pas en train de penser à notre réponse. On n'est pas en train de déjà lui refléter ce qu'on pense. On écoute pas la parole. On fait juste l'écouter en étant en silence. C'est ça, écouter, dans le fond. Fait que, est-ce qu'on peut juste écouter l'émotion d'une personne? C'est la même chose, sans l'interrompre, sans vouloir changer le discours. Tu sais, c'est pas ça. Au final, quand on écoute quelqu'un qui parle, on veut pas changer son discours si on l'écoute vraiment. Mais non. Fait que c'est la même chose avec une émotion. Est-ce qu'on peut juste l'entendre sans vouloir rien changer du tout? En comprenant que ni la personne elle-même, ni nous, on a un contrôle sur cette émotion-là. C'est ça. C'est tellement bien nommé, OK? Parce que souvent, je vais donner aux parents comme exemple. Imagine, là, ton mari arrive de travailler, il a été pris dans la circulation parce qu'il y a un taouin qui a fait un tel affaire. Puis là, ben, il arrive, il est fâché, puis il a besoin de ventiler. Puis là, il te sort ça, blablabla, 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 blablabla. Écoute, ça n'a pas de fin. Tu as ta journée, toi, dans le corps, mais il a besoin de ventiler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va le minuter pour lui dire, mais voyons, ça fait 12 minutes, là, que ton chum, il ventile. Écoute, mets-y une bouteille de bière dans la bouche, ça presse. Non. OK, puis là, je fais exprès pour dire, mets-y une bouteille de bière dans la bouche parce qu'on a tendance, les enfants. Puis là, je parle pas juste au dodo, là, tu sais, j'ai vu. Puis là, j'étire un petit peu plus mon exemple. C'est qu'on permet pas à l'être humain de ventiler ce qu'il est en train de vivre. Puis je me rappelle, à un moment donné, j'étais assise dans un bureau de chiro. Je pensais même pas te parler de ça aujourd'hui. Un bureau de chiro, parce que j'attendais mon tour pour passer au rendez-vous. Puis là, ben, j'étais dans la salle d'attente. Il y avait une maman avec son petit coco de 3-4 ans, là. Puis, c'est son tour, OK? Son nom est nommé. Puis le petit garçon, en se levant, ben, il tombe, OK? Puis il se met à pleurer. Écoute, la mère, là, on était plusieurs dans la salle d'attente. Écoute, elle prend pas son petit, lève son chandail, défait son soutien-gorge, prend son enfant de 3-4 ans, puis elle l'a mis au sein. Oh, wow! Elle n'a pas demandé ce qu'il y avait, elle n'a pas regardé ce qu'il y avait. Tout ce qu'elle a voulu faire, c'est le réconforter. OK? Mais, puis tu sais, c'est pas vilain, on veut réconforter nos enfants. Non, l'intention est bonne. L'intention est bonne. Mais est-ce que c'était... Tu sais, puis je veux dire, je veux pas juger tout ça, mais on est tous restés la bouche ouverte en disant « Oh, OK, pas sûr que j'aurais fait la même chose. » là, tu sais. Alors, tout ça pour dire que quand on vit... Tu sais, ben là, j'ai donné l'exemple du conjoint qui arrive puis qui a une frustration. L'enfant, ben lui, il s'est fait mal. Ben, écoute, moi, si tu me piles sur le pied puis qu'en plus, tu me mets de quoi dans la bouche, pour pas que je puisse... Hey, je vais devenir agressive, là. En fait, l'intention en surface, c'était de réconforter l'enfant. Ouais. L'intention en profondeur, c'était de se réconforter soi-même. La maman se réconforter soi-même, mais en faisant quelque chose à l'extérieur d'elle. Ouais. Au lieu d'aller voir, oh, qu'est-ce que ça me fait sentir que mon enfant, peut-être devant tout le monde, est-ce que c'est de la honte ou c'est j'aime vraiment pas voir mon enfant pleurer parce que j'ai l'impression de pas être une bonne mère, j'ai pas assez protégée, whatever la raison. Ouais. C'est pas grave. C'est ça qu'il faut aller voir pour moi. Pour être capable de faire comme, oh, mon enfant est en train de pleurer, je vais aller vérifier pourquoi il pleure. Ouais. Est-ce qu'il a besoin de pleurer pendant 2 minutes parce que il a eu peur peut-être en tombant, peut-être qu'il y a plus de peur que de mal, peut-être qu'il y a vraiment mal, puis là, on va adresser la situation d'une autre façon. Mais c'est 2 façons de réagir complètement différentes.
à cause d'une relation à ce qui est présent à l'intérieur de nous, complètement différente. C'est ça. Puis je le vois, tu sais, le parent qui a une relation à lui, puis je veux pas la juger puis la nommer. Non, il y a aucun, c'est un processus. C'est un processus, c'est ça. Mais je ressens ça, OK? Il y a des parents qui ont une connexion à eux qui est plus paisible, je vais le nommer comme ça, qui fait que quand on doit adresser la situation dans une démarche où ça va générer des pleurs dans le lit, le parent se sent pas confortable pour autant, non. Mais il comprend la situation, il comprend que c'est légitime chez son enfant d'exprimer des pleurs pendant qu'il est au lit, parce qu'on le sait, comme tu as dit, il faut vérifier ce qu'il y a. Alors, tu sais, il est pas malade, il est en sécurité, je l'ai aimé, il est au propre, il est au chaud, il a mangé, j'y ai tout donné. Maintenant, je dois répondre à son besoin de sommeil. Dormir, fait pas partie de sa tasse de thé. Il y a une dette de sommeil, il doit décharger. Ben, les pleurs sont parfois essentielles. Oui. Puis il y a des parents qui, parce qu'ils ont une connexion à eux qui est plus paisible, vont passer au travers, tandis qu'il y en a d'autres, puis c'est ça que tu mets en lumière, dans le fond. Puis je savais pas où tu t'en irais avec ça, parce que je trouve ça intéressant tout le temps de voir comment tu amènes ça. C'est que c'est à l'intérieur de nous où parfois il se joue quelque chose qui est pas en paix. Ouais. Puis je pense que, tu sais, mettons, dans un couple, on va dire que le couple est solide quand ils ont nourri l'intimité émotionnelle, quand ils ont nourri l'intimité dans le couple sexuel. Non. Fait qu'ils sont beaucoup plus solides pour pallier à n'importe quel déséquilibre, donc n'importe quel inconfort. OK. C'est la même chose avec nous-mêmes. Mm-hmm. Plus on crée de l'intimité avec nous-mêmes, donc est-ce qu'on peut être émotionnel, est-ce qu'on peut être présent à ce qu'on vit, est-ce qu'on peut être conscient de ce qu'on vit, est-ce qu'on peut juste accepter et accueillir ce qui est là et en prendre soin. Après ça, quand arrive un inconfort externe, entendre mon bébé pleurer parce que telle stratégie de sommeil le demande pour améliorer le sommeil de mon bébé, ben ça va être beaucoup plus facile pour moi de gérer cet inconfort-là et ce déséquilibre-là, mettons en parenthèse. Puis après, jusqu'à temps qu'on voit les bénéfices. Là, c'est ça. Parce qu'en plus, c'est pas forever. Mais non. C'est 3 nuits, comme tu dis. Mais oui, c'est ça. Puis en plus, ça vient tout tiller parce qu'il y a des situations dans la vie de tous les jours. Tu sais, tu vas voir le médecin, il va manipuler ton enfant. L'enfant trouve ça désagréable, il se met à pleurer. Tu peux pas le prendre puis le mettre au sein ou lui donner une suce ou le tapoter. Le médecin va continuer de faire ce qu'il a à faire. Alors, si moi, j'ai pas appris à être capable d'entendre mon enfant exprimer un inconfort, tu sais, puis il est pas en danger, son lien d'attachement sera pas rompu, on n'est pas en train de le traumatiser, mais de manifester, parce que c'est son seul moyen de langage, ce qu'il ressent dans l'instant présent, ben je vais avoir beaucoup plus de facilité, comme tu dis, à accepter ces moments-là, ces petits défis-là du quotidien, où est-ce que mon enfant doit passer par un épisode de pleurs dans toutes sortes de situations. Là, moi, je m'attache plus au dodo. Oui. Alors, mais, tu sais, souvent, je demande aux parents, mais qu'est-ce que vous faites quand ils pleurent dans la journée? Ah, mais je laisse jamais pleurer. Oh, OK! Ça, c'est un gros indice quand même. C'est un gros indice, OK? Comment? Ben, j'ai être capable de lui permettre de vivre de la frustration dans son lit parce que je réponds pas à un plaisir mais à un besoin. C'est dans la journée, quand il y a des plaisirs auxquels je dis non, je me sens démunie puis que finalement, je détourne la situation ou je finis par lui offrir autre chose ou finalement, je lui donne ce que j'avais dit non parce que je peux pas tolérer ses pleurs. Ouais. C'est ça. Puis tout ça, ben, c'est intéressant parce que ça part de ce qu'on porte. Ouais. Puis tu sais, puis là arrive la culpabilité. Mettons un parent qui nous entend, qui se dit « Oh my God, moi je suis pas capable d'entendre mon enfant pleurer parce que ça me met tellement à l'envers. » Là, tu as dit les bons mots, là. C'est pas laisser pleurer, c'est entendre pleurer mon enfant. Exactement. Entendre pleurer mon enfant. Et là, il y a la culpabilité qui embarque. Oh mon Dieu, je suis en train de briser mon enfant, de traumatiser, comme tu dis. Toutes ces peurs-là qui sont légitimes au sens que on veut pas les critiquer, ni les juger, ni les tasser. Non. Mais pour adoucir l'expérience, puis pour remplacer la culpabilité par autre chose, moi, je la remplace par la curiosité au sens « Oh wow!
aïe, je me sens vraiment pas bien quand j'entends mon enfant pleurer. Ouais. C'est intéressant, ça. C'est d'où ça part? Qu'est-ce que ça vient chercher? Parce que c'est un processus. Il y a personne qui est prêt à avoir des enfants. On peut être prêt le plus qu'on peut. Je veux dire, on peut être prêt le plus qu'on peut, mais dans la pratique, dans la théorie, c'est deux mondes complètement différents. Quand je veux dire, tout parent apprend sur le tout. Oui. Genre, à un certain moment ou à un autre. Et on n'a pas eu de formation pour devenir parent. Puis on n'a aucune idée, quand même qu'il y aurait de la formation puis des écoles. On n'a aucune idée comment on va réagir. Comment on va réagir. Tu sais, t'es formé pour être médecin, mais la première fois, est-ce que tu opères quelqu'un, tu sais pas comment tu vas réagir. 100%. Même si tu as toute la théorie du monde 100%. Entier, là. Oui, c'est ça, exactement. Fait qu'est-ce qu'on peut juste se donner le temps de vivre notre processus? Tu sais, je veux dire, c'est normal, puis ça, de toute façon, ça renforce le lien avec notre enfant aussi. Je veux dire, si c'est ça, hein. Oh my God. Parce que souvent, j'ai l'impression que souvent, on veut tellement offrir à la relation, puis on pense que quand on s'offre à nous en premier, on délaisse tout ce qui reste, tout le reste à l'extérieur de nous, alors que c'est tout le contraire. Dès qu'on prend soin de ce qui est à l'intérieur de nous, dès qu'on prend soin de nous, on prend soin de la relation. C'est tout le temps comme ça. C'est ça. Mais comme c'est subtil, OK, c'est pas un gros fer où est-ce que tu fais une action de monstre, tu as l'impression que ça compte pas. Non. Ben, c'est peut-être que tu le vois pas dans l'instant présent. Non. Tu vois pas les résultats tout de suite. On est tellement habitués à ça, nous, de voir les résultats tout de suite. Mais là, un processus, c'est pas comme ça. Dans le relationnel, c'est pas comme ça. Non. C'est plus dans l'invisible, puis après ça, hop là, tu vois, ah, wow! OK, je vais continuer. C'est de plus en plus facile, il pleure de moins en moins, il dort de plus en plus. À l'intérieur de toi. Ah oui, oui. Le changement, c'est à l'intérieur de toi. Oui, à l'intérieur de toi aussi. C'est juste un 0,1%, mais oh my God, qui fait toute la différence parce qu'il te donne accès au 0,2%, puis au 0,3%, puis au 1, 2, 3, puis là, après ça, tu te ramasses avec un changement de 5%, puis tu te dis, wow! J'ai été capable de soutenir et d'accompagner mon enfant dans cette stratégie-là alors que jamais j'aurais pensé être capable au début. Ouais. Wow! Puis là, on peut-tu célébrer ça? Ben oui. Nuit par nuit, même demi-nuit par demi-nuit. Peu importe, c'est ça. Peu importe. C'est ça. Ben non, c'est vraiment important parce que c'est ça. Moi, quand je travaille avec les parents, j'ai pas le temps d'adresser tout cet espace-là dont toi tu parles. OK? Alors, ce que je fais, puis c'est une forme d'évitement, c'est clair, c'est que je vais mettre la curiosité du parent par rapport au processus de l'enfant. Ah, mais aussi. Oui, c'est ça. 100%. Tu sais, en disant, observe, là, regarde, on a une caméra, là, OK? Pour l'instant, les pleurs ne nécessitent pas d'intervention, ne nécessitent pas qu'on soit dans la pièce, qu'on le touche, qu'on le prenne, qu'on le flatte, peu importe. Alors, on peut-tu observer? OK? Avoir la curiosité de dire, comment lui va être en train de se fabriquer une nouvelle façon de s'endormir parce que l'ancienne n'est plus viable, parce que je suis plus capable, parce qu'il est plus capable, parce que on a perdu notre harmonie, parce que j'ai le goût de le mettre en vente sur KJJ tous les matins, sur Marketplace. C'est ça que là, je me dis, ben là, j'ai pas le choix, je dois faire un virement, faire un 180 pour l'amener ailleurs. Oui, il va être mécontent, oui, ça va me mettre dans l'impuissance, mais c'est un processus, puis toute la curiosité. Moi, tu sais, je suis pas là longtemps quand je vais dans les familles. Je suis là 2, 3, 4 heures des fois. Puis le bout que ça dure, où est-ce qu'on voit l'enfant, peu importe qu'il y a 6 mois, 18 mois, 4 ans, de le voir avec la caméra, souvent, c'est quoi son processus à lui? Comment est-ce de fois qu'il regarde son lit puis qu'il retourne ou qu'il se rassoit ou qu'il se recouche ou qu'il va s'intensifier ou qu'il va dire non, pas question dans toute son intensité de ses pleurs. Moi, je suis émerveillée devant ça. Tellement. Puis en fait, c'est une aussi bonne stratégie. Je veux dire, ça crée aussi un mouvement interne chez le parent si la curiosité est vers le bébé. Au sens où, mettons, là, tes parents qui t'appellent puis qui disent « On a tout essayé, on est à bout, on est tellement fatigué, on sait pas quoi faire. » Puis là, tu leur proposes quelque chose de différent, où tu leur offres de mettre leur curiosité sur le processus de leur enfant, de vraiment être à l'écoute de leur enfant au lieu d'être à l'écoute de ce que eux ont besoin, finalement. C'est ça. Puis quand ils voient
leur enfant dormir pendant toute une nuit, quand la dette de sommeil est réglée, quand le processus est installé. Le processus est installé. Ouais. Ce que ça crée comme réaction interne chez le parent, ça va être extraordinaire. Ah, une fierté. Ça crée un précédent. Ah oui. Ah oui. Puis tu sais, les parents, mais il faut se rendre là. Oui. C'est ça qui est difficile, de se rendre là. Parce que, tu sais, il y a un parent, justement, hier, petite fille de 8 mois et demi, puis écoute, les parents ont tout essayé. Mais quand ils disent tout essayer, c'est des stratégies pour contourner les pleurs. Oui, ben oui. Okay, ils ont tout essayé pour contourner les pleurs. Puis là, c'est rendu que leur demoiselle se réveille aux 1h30 la nuit, tout le monde est fatigué, les parents chicanent, tu sais, fait que là, c'est comme, puis là, elle dit, écoute, on sait pas où aller. Fait que moi, je je pense qu'on a fait le tour, là, de ce bout-là. On va aller ailleurs où on n'a jamais été encore avec votre copain parce qu'elle est en train de vous dire que quoi que vous fassiez pour contourner les pleurs, ça va pas fonctionner. Puis quand je les ai amenés vers une stratégie d'accompagnement de pleurs, là, elle m'a arrêté pour me dire, oui, mais là, votre philosophie, Madame Langevin, c'est-tu de laisser pleurer les enfants? Et là, j'ai dit, ben non, ma philosophie, là, c'est l'harmonie dans la famille. Puis pour l'instant, on est-tu d'accord pour dire que l'harmonie est perdue, malgré tous vos efforts à éviter les pleurs de votre fille? Et là, écoute, c'est les parents, 2 parents extraordinaires, le papa est en ligne, les bras leur en sont tombés, ils n'avaient jamais vu ça comme ça. Ils sont même fâchés de voir tout ce qu'ils ont lu sur Internet, sur le fameux laisser pleurer. Et comment il y a un régime de peur, souvent les parents me le disent, il y a un régime de peur qui est installé par rapport à ça, ce qui rend les parents impuissants dans l'idée seulement de s'imaginer que leur enfant pourrait pleurer un 10, 15, 20, 30 minutes dans le lit sans leur présence à côté, sans... Puis de toute façon, ben des fois, le bébé pleure déjà 45 minutes, 1 heure et demie dans leurs bras, à côté d'eux. Alors, tu sais, c'est comme... c'est dommage, tout ça, de voir qu'on peut penser qu'il y a une philosophie de laisser pleurer en matière de sommeil. Ouais. Ben, c'est accompagné, en fait. Mais oui. C'est ça, c'est différent. C'est différent, mais souvent, l'accompagnement, même si tu retournes, entre les deux fois où on retourne, le parent, parfois, a l'impression d'abandonner son enfant. Ouais, mais ça appartient aux parents. Mais oui, mais ça appartient aux parents, mais quand tu vas lire ce qu'il y a sur Internet, quand tu cherches... Oui, non, ça, c'est sûr. C'est ça. Quand tu lis sur le laisser pleurer, là, écoute, c'est épouvantable. Là, c'est rendu qu'on compare une chambre à coucher à une forêt amazonienne, puis un lit à un tigre, puis à des pleurs. Écoute, j'ai les bras m'en tombent quand mes parents me nomment ça. Je dis, tu sais que tu as lu ça, c'est épouvantable. Là. C'est épouvantable. Moi aussi, si je lirais des choses comme ça, je me sentirais le pire parent qui n'a pas sa planète. Là. Si tu me dis que quand mon enfant pleure dans son lit, c'est l'équivalent de le laisser entre les mains d'un tigre dans la forêt, c'est pas ça du tout. Là. Ouais. Permettre à un enfant d'exprimer ses émotions. Il vient au monde avec ses émotions, dont 5 qui génèrent des pleurs. On peut-tu s'entendre qu'il en a besoin? C'est ça. Ouais. Puis moi, ben, pour moi, c'est une belle preuve d'amour. Si quelqu'un me laisse exprimer mes émotions et m'accompagne dans mon processus, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut m'offrir. C'est ça. Tu sais, ça, on en a déjà parlé dans un précédent podcast. Mais mon Dieu, tu sais, je veux dire, c'est pas une relation, elle est pas là pour qu'on contourne l'inconfort que ça nous offre, là. Mais non. Puis c'est intéressant parce que quand on se sent accompagné, le temps s'arrête. Hein, je sais pas toi, mais le temps ralentit. Mais le temps ralentit. Pour moi, le temps s'arrête. Il y a parfois quand j'ai pu partager avec une amie ou à m'accompagner dans un processus, je me rappelle, là, je me suis fracturé un poignet. Puis j'avais peur, j'étais fâchée contre mon corps. Là, j'ai dû me faire opérer. Mon poignet était rigide, ça faisait mal quand je faisais de l'exercice. Puis j'ai une amie qui s'était déplacée pour faire des exercices avec moi, puis qui avait trouvé un moyen de me changer les idées. Puis tout le temps qu'elle m'avait offert, c'était comme... Ça a été là 1 heure et demie, ça m'avait paru 5 minutes. Mais le parallèle que je veux faire, c'est que les enfants n'ont pas la notion de temps. Puis parfois, toutes ces minutes-là où est-ce que je suis assise à l'extérieur de la pièce, avec mon chronomètre entre les mains, à attendre que mon 5 minutes arrive pour y aller, puis que ça me paraît des heures, ben mon enfant, lui, il se sent aimé, il se sent entendu, parce que je vais faire des allers-retours, même si le délai est long, il n'y a pas de notion de temps. Non, il n'y a pas de notion de temps. Il n'y a pas de notion de temps, puis il se sent, on est un parent aimant, on arrive, puis on lui parle quelques secondes, on fait l'intervention qui se doit d'être. Puis cet enfant-là, ben oui, il est fâché parce que c'est pas ce qu'il veut recevoir, mais il le ressent, tout l'amour de sa mère. Ben oui, puis là, tu sais, je trouve ça drôle parce que
Si on est habitué à un rythme rapide où le temps passe vite, même qu'on aime ça quand il passe vite au travail, le temps où on peut sortir du travail. Puis là, quand on se retrouve dans un environnement où on attend, ouais. En fait, quand on attend, on est présent avec le temps, on est connecté au temps, on sait que le temps s'écoule. Puis à cause de ça, tout ralentit. Même pareil en méditation, quand on est présent, notre rythme cardiaque ralentit, notre respiration ralentit, tout ralentit. Fait que quand un parent est là avec son chronomètre et trouve ça tellement long, il est présent. Il est présent, c'est bon. Il est présent. C'est ça. Il est pas en train d'abandonner son enfant, mais tout le contraire. Mais oui. Il est présent. Ouais. Fait que là, OK, je suis présent à l'extérieur de moi. Je vois le temps qui défile. Je trouve ça vraiment long d'entendre mon enfant pleurer. Maintenant, est-ce que je peux juste aussi me connecter à l'intérieur de moi? Ouf, je trouve ça dur. Ouais. Je trouve ça tellement dur. Mais pas partir dans un discours intérieur avec tout ce qu'on a lu qui rend anxiogène l'expérience. Non, mais là, on va redire, là, les stratégies auditives, kinesthésiques, visuelles, au sens où si, dans la stratégie, il faut que je sois à l'extérieur de la pièce. Parce que si mon enfant me voit, c'est pire pour lui. C'est pire pour lui. Ben, je peux juste parler dans ma tête puis dire, oh, mon coco. Moi aussi, je trouve pas ça facile en ce moment, mais on est les deux là-dedans. Puis tout ce qu'on veut, c'est que tu puisses bien dormir. Maman aussi va pouvoir bien dormir. Puis my God, quand on va se réveiller, les deux, on va être vraiment contents. Puis ton sourire que tu me fais quand tu te réveilles parce que t'es tellement reposé. Oh my God, que ça me rend heureuse. Puis ça fait ma journée. Tu comprends? Oui, c'est ça. L'émotion qui s'installe quand on fait ça, quand on prend le temps d'être présent. Ben là, en plus, quand on se dit ça, le temps passe. Ouais. Tu sais? Puis on compte plus les secondes à l'extérieur de nous, mais on est présent à l'intérieur de nous, puis hop là, ben là, la stratégie va déjà mieux. Ouais, c'est ça. Puis notre perception, tellement. Moi, je dis toujours aux parents, c'est ton discours intérieur qui vient envenimer toute la situation. Ouais. C'est ça, puis que là, la panique s'installe, puis là, tu fais des recherches sur Internet, puis là, mais comme tu es dans l'anxiété, tu cherches des choses anxiogènes. Mais on cherche de quoi pour se rassurer, mais on tombe juste sur des choses anxiogènes. On nourrit finalement. On nourrit l'anxiété. Tu sais, j'ai un parent qui a la chance, puis là, je le dis comme ça parce que je veux pas embarquer là-dedans, mais d'avoir à l'intérieur de lui un état un petit peu plus zen. OK, lui, quand il va faire ses recherches sur Internet, il va aller chercher des choses qui vont nourrir sa zénitude aussi. Ou il va trouver que les choses anxiogènes, ils n'ont pas d'allure. Ils n'ont pas d'allure, c'est ça, effectivement. Effectivement. Fait que c'est sûr que, écoute, on prend en parler, je pense, toi et moi. Pendant des heures. Pendant des heures et des heures. Mais pour boucler tout ça, en fait, ce qui est important de retenir, c'est que quand un enfant pleure dans son lit, on n'est pas des parents négligents. On n'est pas en train de le laisser pleurer, on est en train de lui permettre de développer une nouvelle façon de s'endormir parce que l'ancienne a fait plus de sens pour toutes sortes de raisons qui vous appartiennent et que ces pleurs-là sont légitimes. OK, il a le droit d'exprimer sa frustration comme mon exemple de tantôt du papa qui revient et qui est frustré. Mais là où toi, tu nous as amené, c'est qu'est-ce qui se joue à l'intérieur de nous. Ouais, puis tu sais, mettons, je pense, là, je sais pas pourquoi, j'ai pensé, tu sais, un coach, mettons un coach de basket ou n'importe un coach sportif. Si, mettons, il est en train de coacher là, son équipe, puis là, il voit que son équipe a un inconfort, ça marche pas. Est-ce qu'un coach va faire comme arrêtez, guys, c'est trop dur pour vous? Je pense qu'on devrait sortir de la saison, on fait plus de compétition. Non. Ben non. Le coach va push through it. Ben il va amener son équipe à juste rise up. Ben oui. Mais c'est ça qu'on fait. C'est ça. Qu'on accompagne nos enfants qui pleurent. Mais oui. C'est juste que il est pas assis en train de t'écouter avec des grands yeux en disant, ah, ouais, c'est vrai. On est mieux de voir ça comme ça présentement, ce qu'on fait. Alors, tu sais, alors que ton coach dans ton équipe, ben là, ils ont tous les yeux grands ouverts. Peut-être que non, peut-être qu'ils ont vraiment le goût d'abandonner, puis ils sont en tabarnache, puis non, ça se fait absolument. Ouais, il y en a peut-être un qui travaille, je veux dire, j'en ai fait des entraînements de basket, là, c'est dur en tabarouette, des entraînements de basket. Mais oui. Mais mon coach était tout le temps là pour me dire, allez, c'est normal, de toute façon, ça passe, ça dure pas toute la vie, l'entraînement de basket, ça dure 1h30. Mais oui. Et c'est pareil pour tes stratégies. Mais oui, le dodo, il va durer 2 heures le matin et 2h30 l'après-midi. Oui, c'est plus long. Vont arrêter. Mais oui, les pleurs vont arrêter à un moment donné, mais c'est un long processus. Et ce processus-là, il est inhérent à n'importe quelle activité qu'on veut voir développer de nouvelles compétences. Mais je dirais que, je veux dire, le processus, c'est pas si long que ça, là.
Ouais, mais quand t'es dedans. Ouais, quand t'es dedans, ça paraît long. Ça paraît long. Ça prend pas un mois, là. Non. C'est sûr que pendant le mois, parce que des fois, oui, il y a des petits éléments qui sont pas tous réglés, mais effectivement, dans la première semaine, tu vois un changement radical chez la majorité des enfants. Oui, c'est ça. Fait que ça fait toute la différence. C'est ça, tout change. Tout change. Tout change. Hey, je pense qu'on a fait le tour. On se laisse un sujet. Ben, pour tout de suite. On parle le tour encore et encore, mais on y reviendra d'une autre façon parce que, tu sais, c'est pas la première fois qu'on parle de ça non plus. Mais j'aime ça le ramener différemment. Les parents qui nous entendent, ben, plus on voit la situation sous un œil différent, un angle différent, ben, ça nous permet d'avoir des réflexions différentes aussi. Absolument. Hey, on se dit à la semaine prochaine. Yes, sir! Bye! C'était Brigitte Langevin, experte en éducation au sommeil. Si tu as le goût d'en apprendre plus, je t'invite à visiter mon site à brigittelangevin.com. Puis si vraiment tu as le goût que le sommeil, ce soit pas toujours sur un coup de dé et que ça fonctionne, ben j'ai une formation, Les Amis du Dodo. Clique sur le lien plus bas, tu vas en apprendre plus. C'était Karel Langevin, coach PNL. Tu peux aussi aller visiter mon site web karellangevin.com. Si ça pique ta curiosité, j'ai créé une merveilleuse formation, la PNL au service de l'enfant. Clique sur le lien juste en dessous si tu veux en savoir plus.